Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée aux flammes jumelles. Ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas fait une petite série flammes jumelles, donc on est heureux de le faire. Tirage en miroir. Oui, On y va, Oui. c'est parti. allez, c'est parti. Le fouet. Dualité chez une des polarités. Et pour l'autre, harmonie. Alors ça, c'est bien le reflet c'est bien le miroir des FJ, ça. Quand il y en a un qui va pas bien, l'autre, tout va bien. Oui, ça peut être violent des fois, le Oui. fouet. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il y a une dualité sur ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est qu'il y a il y a un déséquilibre au niveau de la sexualité ici. Il y a quelque chose qui circule pas. C'est ce qu'on me montre ici. Alors, de l'autre côté, on voit bien que c'est beaucoup plus harmonieux, c'est beaucoup plus apaisé dans la circulation des énergies sexuelles. Et ces énergies sexuelles, elles ne sont pas liées à elles ne sont pas que liées à votre sexualité, elles sont liées au plan de création. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une dualité sur le plan de la création, sur le plan de l'ancrage, sur le plan des projets, de la réalisation, sur le fait de construire, de bâtir. Oui, ici. oui. Et on observe qu'au niveau de la rigidité, ici, il y a une structure qui doit alors soit s'adoucir, on me dit, soit s'accepter comme elle est. C'est la polarité masculine qui fonctionne un peu comme ça, donc il y a une tendance à la rigidité, à la répétition, à la rigueur. Mais on me dit qu'il va avoir tendance à venir porter à disharmonie l'autre polarité. Et inversement, on me dit la personne qui est beaucoup plus dans la tempérance, dans l'adaptabilité, ici va devoir trouver une forme d'harmonie, mais dans l'affirmation aussi, pour pas non plus se laisser impacter par l'énergie de l'autre. Alors moi, j'entends trop de passivité ici, trop d'activité ici. Oui. Et trop de passivité ici. Donc là, l'activité doit passer de ce côté-là. Donc là, vous devez vous lever et passer à autre chose. Hein. Arrêtez de prier, arrêtez d'attendre pour certains. On vous dit, il faut vous remettre dans le flot du mouvement. Conscience de la réalité. Voilà, conscience de la réalité. Oui. Et pour ceux qui sont trop actifs, justement, vous devez venir adoucir de votre côté, savoir vous arrêter, devenir un peu plus paresseux, vous laisser un peu plus aller, à procrastiner, à vous laisser râler, à faire confiance ici. Oui. Ouais, et c'est pas évident parce qu'on me dit les deux énergies ne fonctionnent pas que individuellement, elles sont forcément en lien avec l'opposé. Elles sont reliées forcément, donc s'il y en a un qui est trop actif, l'autre va être trop passif et vice-versa. Oui, et donc il faut arriver à trouver le juste milieu. Voilà. On me dit, notamment dans l'espace de la communication, où ça va être des ajustements de l'un et de l'autre. On me dit aussi ça peut représenter les polarités avec soi. Donc voyez si c'est avec vous-même que vous avez ces disharmonies, ces différences, ou si c'est avec l'autre dans le lien. Et là, ce qu'on me dit au niveau des yang, au niveau de l'expression, c'est comme si ce que vous portez dans les vérités est juste, mais il va falloir arriver à le communiquer d'une manière assez douce pour que ça puisse être reçu. Ce que j'entends, c'est ne transformez pas votre vérité, mais adoucissez-la. Oui, moi ce que j'entends, c'est arrêter d'attaquer. Peut-être ici que cette polarité attaque la polarité qui est plus en paix, plus passive, qui est moins démonstrative aussi, qui est plus éloignée aussi, j'entends ici. Demandez-vous pourquoi. Et là, en fait, en allant tout le temps chercher le miroir inverse, d'accord, en allant tout le temps, eh bien, on me dit, vous sortez de vous-même et en fait, vous n'êtes pas reçu de l'autre côté parce que, vous voyez, c'est comme si ce personnage ici était complètement dans sa bulle, complètement dans son monde. Moi, je t'écoute pas, tout va bien pour moi. Il s'enferme. Voilà. Et donc, ce personnage ici doit revenir dans l'écoute. Et vous devez un peu moins insister dans la persécution de « mais entends-moi », voyez, et plutôt être à votre écoute aujourd'hui. Ça, c'est un schéma récurrent au niveau du yang. On me dit tendance à vouloir trouver la paix vis-à-vis des extérieurs, donc en posant des actions sur l'autre, on me dit, ou à travers l'autre. Et donc, on oublie qu'on peut trouver une paix intérieure par rapport à la situation. Et là, on me dit, il y a un rééquilibrage, c'est à savoir qu'est-ce qui doit être communiqué et qui est vraiment important, de l'ordre de l'importance, et qu'est-ce qui, intérieurement, doit être révisé dans votre jugement pour pouvoir trouver un espace de tranquillité, de paix avec vous-même. Et on me dit, si vous arrivez à
à entendre ce besoin de paix, vous serez en capacité de lâcher certaines paroles qui ne sont pas productives pour vous dans la construction de votre paix. Hein, les yang, on vous dit préservez-vous aussi. On me dit dans ce que vous avez à communiquer. On voit bien qu'ici, il y a une polarité qui ignore la communication de l'autre, puisqu'elle est dos face à l'autre. D'accord. Donc c'est comme s'il y avait une barrière, c'est comme s'il y avait un champ magnétique qui empêchait en fait la pénétration de l'autre. Et donc là, ce qu'on me dit pour ce personnage, cette polarité-ci, c'est comme si vous deviez vous tourner et arrêter de fuir. Ici, j'ai des personnes qui fuient aussi, qui fuient ce qui est en demande, qui fuient leurs besoins. Et surtout, on me dit qu'il fuit un espace. Qu'est-ce que vous fuyez quand vous vous réfugiez ainsi dans votre bulle, hein. Donc là, il y a aussi cette notion de savoir de se remettre en question et à ne plus fuir et être confronté à la réalité, donc se tourner vers la réalité ici. Oui, on peut associer ça aussi à la vie, puisqu'on me dit si vous êtes dans une relation ici, soit avec vous, soit avec l'autre, quels espaces aujourd'hui sont séparés. Là, j'ai obligé de rigoler parce que Michael, ce que me montre, il me dit regarde le fouet. Il me dit c'est comme si les yang fouettaient les yin, mais tu vas m'entendre. Tu vois, écoute-moi quand je te parle. Et aujourd'hui, c'est comme si les yin devaient apprendre à communiquer avec le yang. Parce que le yang est très communicant, mais c'est un communicant assez dominant. Donc il faut savoir le calmer aussi, parce que voilà, il a une polarité assez autoritaire aussi. Et c'est comme si aujourd'hui le yin devait réussir à s'affirmer dans sa communication. Donc il doit bien se tourner vers la communication. Oui, et on nous dit pour pouvoir bien communiquer avec l'autre, il faut déjà être au clair avec soi. Parce qu'on me dit ces deux polarités, vous les portez à l'intérieur de vous, à savoir que soit vous êtes yin en bas, yang en haut, soit l'inverse. Et on me dit c'est des choses qui sont parfois difficiles à accepter sur le plan terrestre, puisqu'on a tendance à reprocher les fautes sur l'autre dans les manques de communication, plutôt qu'à se remettre en question sur sa communication avec soi, en interne. Moi, on me dit, pour beaucoup, il y a des introspections qui vont être nécessaires. Les guides me disent, allez-y, vraiment, allez au fond des choses. Alors, moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que ça peut refléter ici le miroir connexion corps-âme, mais en schéma croisé. Alors là, il me faudrait une feuille, Thibaut, s'il te plaît, que je vous explique. C'est comme si ici, il y avait une connexion qui avait été perdue pour les uns. Et je vous comprends parce que ça, c'est pas facile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc là, il y a l'âme, il y a les deux âmes en haut, âme yin, âme yang, on va les écrire quand même, yang, yin, d'accord. Et là, il y a le plan terrestre. Donc le corps. Le corps. Donc le corps. Donc là, il y a le corps yin, et là, il y a le corps yang. On rappelle que c'est des dominantes. Hein. Voilà, c'est dominante. Corps yang. Qu'elles possèdent les deux polarités. Et en fait, ce que je vois, c'est que les yin sont en paix dans la connexion corps. Alors, ça veut dire que votre corps est relié à l'âme. Si vous êtes de polarité yin en bas, sur le plan terrestre, votre corps est relié à l'âme yin de votre jumeau ou de votre jumelle. D'accord? Et là, ce que je vois, il y a un dysfonctionnement chez les yang. Ça matche pas ici. Ouais. Ici, c'est comme si il n'y avait pas de reliance. Il y a un manque de communication. Au niveau du corps, donc votre polarité que vous portez, et l'âme de votre jumeau ou de votre jumelle. Si vous êtes yang en bas, ici, il y a une coupure dans la communication, et c'est pour ça qu'on a la carte de la dualité, c'est parce qu'il y a une forte solitude en bas, dans la vivance terrestre, et il y a une forte solitude en haut, dans la vivance céleste de l'âme de votre jumeau, de votre jumelle. Donc, soyez vigilants à ça et demandez-vous pourquoi il y a une rupture de communication entre les deux ici. On me dit que c'est une blessure qui vous bloque. Ouais. Ici. Soit le rejet, soit l'abandon. Oui. C'est assez fort. Hein. On me dit que ça dépend des personnes. Il faudra aller voir chaque personne au cas par cas. Ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y a pas à rester sur vos positions ici. Si vous souhaitez avancer, on me dit dans cette reliance-là, pour pouvoir trouver un point de jonction ou d'apaisement, va falloir vous ouvrir à cette communication. Donc, aller au fond du problème. Ce que j'entends aussi, faut le savoir, ego
égaux. Ah bon? Vous avez deux forts égaux, que ce soit en bas ou en haut, peu importe qui le porte, d'accord? On se confronte à des égaux dominants, là. Donc, il y a une grosse friction. En fait, c'est comme si... Conflit d'intérêts. conflit d'intérêts, et ce que je vois aussi, c'est rivalité. Ouais, et moi j'entends contrôle aussi. Ouais, contrôle. C'est qui va avoir le dernier mot, en Qui fait. va lâcher, qui va... Voilà, c'est ça. Donc, voyez aujourd'hui ce qui ne matche pas, pourquoi vous vous sentez aussi seul en bas, et pour d'autres, pourquoi vous vous sentez aussi seul en haut. C'est pas normal aujourd'hui. Et donc là, et l'un et l'autre, vous allez devoir travailler sur vos blessures. Donc il y en a un, c'est l'abandon, l'autre, c'est la trahison, je pense. Oui, hein, sur le plan c'est un terrestre. lien de complicité à recréer. On me dit, c'est comme si vous aviez une rivalité, une dualité vis-à-vis de l'autre. Aujourd'hui, l'autre est plus vu comme un ennemi, comme quelque chose qui vous empêche d'eux, alors que ça pourrait être l'inverse et on pourrait revenir dans quelque chose qui tourne presque à l'amitié, la complicité, où vous allez pouvoir créer ensemble, vous mettre en accord dans la création. Et pour moi, c'est simplement des points de vue opposés ou différents, mais qui se rejoignent, mais qui n'ont pas trouvé le terrain d'entente. Oui, ou alors des points de structure ou de rigueur. Parce qu'alors ça aussi. Ah oui, ça c'est vrai, ouais. Dans la structure, il faut savoir que l'on ne fonctionne absolument pas de la même façon, ni dans la rigueur de procédé. D'accord. Et j'entends dans l'expression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des points d'expression au niveau de nos francs-parler aujourd'hui qui peuvent générer des blocages chez l'autre. Et pourtant, on n'était pas porté à bloquer l'autre ou à mauvaise intention. Ou voilà, on n'était pas dans la malveillance. C'est pas du tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut être prudent parce que bien souvent, on a des expressions différentes, mais on se rejoint sur le même point de vue. Oui. Vous voyez ? Oui, exactement. Et c'est vrai que c'est dommage que ces problèmes de communication viennent ternir la relation, puisqu'en réalité, ce sont des problèmes isolés, on me dit. Donc c'est pas ce qui est au centre de la relation, mais par contre ça devient central quand on ne le résout pas. Oui, et il faut savoir que c'est pas étonnant que ça interagisse maintenant, enfin au moment où vous allez l'écouter, de toute façon cette vidéo vous parlera, bientôt on a un gros portail de la communication qui arrive. Ah oui, c'est vrai. Oui. Donc il est peut-être temps aujourd'hui de régler cette rupture de communication au niveau du corps yang et au niveau de l'âme yang ici. Ouais. Il est peut-être temps de se remettre sur... Voilà, chacun doit faire son chemin, on me dit de son côté, vis-à-vis de ses blessures, ici. Donc il y en a un qui a fortement peur d'être abandonné, et il y en a un qui a fortement peur d'être trahi. D'accord. Donc voyez de quel côté vous vous placez aujourd'hui. Hein. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à se rejoindre dans la confiance, en fait. C'est un manque de confiance et c'est le yang qui maintient ça. C'est les polarités yang qui maintiennent ça, ici. Ok, moi on me dit j'ai aussi c'est complémentaire. Ça peut être aussi le rejet. Dans la blessure, il y a la trahison, mais ça peut être aussi associé au rejet. Je sais pas parce que j'ai pas la lecture complète. Oui, parce que le rejet va se manifester plutôt en bas avec la trahison et en haut, ça va plus être l'humiliation avec l'abandon. Oui, de toute façon, il n'y a pas de règle là-dessus. C'est plus comment vous allez ressentir la blessure. C'est plus la pratique et le vivant qui est important plutôt que la théorie là. Parce qu'on n'est pas sur une affaire de savoir, mais plus sur la résolution dans l'expérience. Et c'est pour ça, on me dit aussi que dans la communication, les mots vont être importants pour pas tourner la chose dans la raison, mais plus dans la sincérité de la communication. Voilà, et donc, c'est pour ça qu'on a le fouet. Vas-y, Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Termine. Ne vous laissez pas bloquer par les termes, on me dit dans l'expression. Et c'est pour ça qu'on a le fouet, en fait, du côté yang. C'est parce qu'aujourd'hui, celui-ci ne s'y prend pas bien pour communiquer. C'est un défaut de communication. Voilà. Et ça pose problème donc, sur le plan céleste et sur le plan terrestre, il y a une autre communication et donc là, le yang s'épuise en fait à être entendu. Il s'épuise et il ne doit plus s'épuiser. C'est comme s'il devait aujourd'hui faire comprendre au yin qu'il ne peut plus lui tirer dessus pour qu'il réagisse, mais en même temps, que ce soit le corps ou que ce soit l'âme, il faut trouver un moyen de communiquer aujourd'hui. Et ça part de soi.
on nous précise bien qu'au niveau du relationnel, si vous voulez résoudre un problème de communication, il va être très très important d'être au clair avec vous. Le yang a tendance à aller chercher à l'extérieur des solutions ou des valeurs pour être bien, alors que parfois la solution est en lui. Et on me dit tout part de lui surtout. Donc cette blessure, quelle qu'elle soit, aujourd'hui, il va falloir aller la visiter, la revisiter pour pouvoir la transmuter. Et le yin a tendance à faire porter la faute aux autres. Ouais, légèrement. Donc, comme c'est jamais de sa faute, mais c'est toujours en conséquence de ce qui a été ou de ce qu'il a vécu dans l'expérience ou en conséquence de ce qui a été exprimé. Il se sert beaucoup de ça, le yin, de ce qui a été exprimé. On vous dit c'est pareil, voilà, attention à ces schémas-là parce qu'on se perd vite. Donc revenez vers vous. Et en fait, c'est la faute de personne, sauf de soi. Même pas de soi, j'ai envie de dire. C'est juste qu'il faut se ramener vers soi. Allez. On me dit... synthèse, tu veux? Non, vas-y, je t'en prie. Pour ceux qui sont bloqués dans le yang au niveau du terrestre, si vous n'arrivez pas à communiquer avec l'autre et que vous vous sentez vraiment dans le rejet ou dans la solitude, ici on vous dit il n'y a plus à rester dans l'enfermement ou dans le retrait avec vous-même. On me dit vous devez ouvrir la porte de la résolution. Donc soit aller voir des aides extérieures si vous n'arrivez pas à communiquer avec la personne concernée, soit en vous trouver les ressources pour vous sortir du mal-être. Parce que le pire pour le yang, c'est de rester enfermé dans un mal-être qu'il sait inutile, j'ai envie de dire. Parce que le mal-être est nécessaire pour traiter la blessure, mais il n'y a pas à rentrer dedans ou à persévérer dans la blessure ou dans le mal-être. Donc le but ici, c'est de trouver une solution. Voilà, c'était simplement pour préciser ce point-là. J'avais autre chose à dire, mais je l'ai perdu du coup. C'était par rapport à ce que tu disais. Moi, je parlais de ne pas rester enfermé dans le retrait, de ne pas se retirer, de ne pas rester avec la blessure. Oui, moi, on me dit que les polarités yang, vous portez des vérités du terrestre. Alors, même si vous avez l'impression, la sensation de savoir pour l'autre, aujourd'hui, il faut savoir que l'autre a besoin de vivre ses expériences et vous ne pouvez pas aujourd'hui leur imposer votre savoir. Je sais que c'est compliqué, c'est difficile parce que intrinsèquement vous le portez. Et aujourd'hui, c'est comme si vous deviez être en paix avec ça, le garder pour vous et le cultiver dans la paix et dans l'ascension du chemin. Et de faire confiance. Sagesse. Sagesse. Hein. Allez, synthèse. Synthèse. C'est parti. Ouais. L'action, la maîtrise, bah voilà. Bon, c'est bon. C'est ça en fait. C'est positif. Voilà. C'est agir, c'est vraiment agir en conséquence de la thématique. Là, on est vraiment sur l'aspect du concret, de la réalité. Hein. On s'égare pas pour pouvoir se réapproprier la maîtrise de son existence, la maîtrise du lien aussi. Et on me dit la paix dans le lien et la paix du relationnel. Hein. C'est vraiment ça. Donc, c'est poser les bonnes actions avec le bon discernement, la bonne réflexion, qui part de l'espace de sagesse et qui reste surtout dans la vibration de l'amour, on me dit. Oui, toujours. Toujours. Hein. Et c'est comme ça qu'on acquiert la maîtrise ici. Donc, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Voilà. Ouais, donc là, c'est accepter que les choses aussi aient besoin d'un certain temps ou d'une certaine redisposition pour fonctionner. Parfois, il suffit de tomber de son fil pour que tout aille mieux. Mais c'est pas un échec et c'est pas un retour en arrière non plus. Hein, c'est simplement se remettre à l'équilibre et revenir dans un meilleur équilibre et dans une nouvelle dynamique. Tout simplement, c'est ça la maîtrise. Hein, c'est ne pas lâcher, c'est remonter sur son fil et de nouveau avoir confiance, en fait. Yeah. Voilà. On vous souhaite une très belle continuation. À très bientôt. À bientôt.